Le sujet de ce soir, c'était quand même les organoïdes, donc je vais essayer de faire un petit résumé. Donc l'avantage de l'organoïde, c'est qu'il est donc produit en 3 dimensions et qu'il reproduit de manière plus fidèle la complexité et le fonctionnement d'un organe. Quand en plus il est mis sur puce, microfluidique, donc organoïde sur puce, on sait que la puce, c'est sur le principe microfluidique. Donc quand on parle d'organoïdes sur puce, comprenez que c'est des puces avec ces petits canaux microfluidiques pour avoir qui recherche un but en particulier. On utilise telle puce pour tel but, pour tel organoïde. Donc les puces et les microfluidiques permettent d'utiliser donc moins de réactifs, d'isoler des cellules avec les gouttes, d'arriver à isoler une seule cellule par goutte, de se rapprocher du fonctionnement entre guillemets mécanique d'un organe. Au niveau des tumoroïdes, de voir comment ils se développent dans un environnement entre guillemets proche aussi mécaniquement d'un organe pour tout ce qui est puce, hein. Encore une fois, c'est sur puce, hein. Si vous prenez l'organoïde à part, c'est encore autre chose. Euh, Et aujourd'hui, alors ça, on n'en a pas trop parlé. Oh là là, à chaque fois que je tape dedans. On n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui aussi, avec les organoïdes sur puce, il y a cette idée de pouvoir, entre guillemets, reconstituer tout un être humain, enfin tout le fonctionnement, tous les organes, les mettre en chaîne, de mettre en chaîne ces puces organoïdes. Alors, on arrive à mettre certains organoïdes sur puce en chaîne. Ouah, gros plan sur les oreilles. Embête plus que ça. On commence à arriver à mettre donc ces organoïdes sur puce en chaîne. Donc là, déjà, vous imaginez si on peut enchaîner plusieurs organes ensemble. Enfin, on a vraiment une reproduction hyper, de plus en plus fidèle en fait du fonctionnement du corps humain, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu l'objectif entre guillemets ultime, d'avoir des espèces d'humains sur puce, quoi. Si je peux dire. Alors l'objectif de mettre en chaîne ces organoïdes sur puce, on est toujours dans, entre autres, la compréhension, bien sûr, mais aussi le fait de pouvoir tester des médicaments, enfin des molécules, en tenant compte de tous les organes, de l'impact que ça va avoir sur tous les organes, parce qu'on peut viser une utilité, je ne sais pas, pour tel organe ou sur telle chose, et ne pas et avoir des bons résultats, mais en fait que ça ait un impact sur autre chose, comme le foie par exemple, dont on a vu tout à l'heure que certains médicaments pouvaient être mauvais pour le foie. D'ailleurs, c'est ce que a révélé aussi les essais cliniques entre les essais sur les animaux et les essais, alors c'est un peu différent, mais ça me fait penser à ça. Les essais sur les animaux et les essais sur les humains, on avait des molécules qui étaient très bien tolérées par les animaux, parce que leur métabolisme, leur physiologie, voilà, tolérait très bien la molécule, mais qui sur les essais cliniques sur les humains, c'est beaucoup moins bien passé, parce que on n'a pas la même physiologie, quoi. Ça, on fonctionne pas pareil et ça n'a pas le même impact sur notre organisme. Donc c'est vrai que si on peut tester ça directement sur un humain organoïde sur puce, on va dire, ce serait top, quoi. Est-ce que vraiment, là, à l'heure actuelle, les organoïdes sur puce, au final, les résultats sont. Enfin, quand on a des résultats avec ces organoïdes sur puce, on est très proche des résultats concrets entre guillemets, dans la réalité. Donc c'est vrai que c'est très encourageant, quoi. Et en plus, si ces résultats sont plus proches de ce qui va se passer en vrai pour l'être humain que les résultats qu'on a obtenus avec les essais sur les animaux, voilà, on peut, euh, on peut espérer qu'à terme, ça se passe mieux pour les animaux. On va croiser les doigts. Donc,
Ils vont permettre d'étudier, de mieux comprendre le fonctionnement de nos organes, tester les molécules pour faire des médicaments en phase d'essai que pour le traitement personnalisé. Oui, le traitement personnalisé aussi, pour notamment les cancers. Ah oui, il y a un autre truc dont on n'a pas du tout parlé et je vous avoue que si je n'avais pas rencontré une personne qui travaillait dans ce domaine-là, les organoïdes et organoïdes sur puce vont permettre aussi, enfin c'est un espoir aussi qu'on a avec ça. Par exemple, aujourd'hui, les essais cliniques sur les femmes enceintes sont interdits. C'est-à-dire, ça paraît logique. On ne veut pas prendre de danger. Sauf que bah, du coup, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne à une femme enceinte. Parce qu'on sait que bah ouais, il y a des échanges entre la maman et l'enfant, et notamment à travers le placenta, la barrière placentaire, il y a des échanges qui se font quand même. Donc on est bien embêté. On est bien embêté et on ne peut pas tester ça sur les femmes enceintes, mais en même temps, ne rien proposer dans certains cas, bah, c'est mettre en danger éventuellement la maman, voire l'enfant. Parce que les échanges se faisant dans les deux sens, si le bébé a un problème, mais qu'on donne une molécule qui peut être mauvaise pour la maman et inversement, c'est compliqué. Et les organines sur puce, eh ben, on arrive aujourd'hui, enfin en tout cas la recherche va dans ce sens pour essayer de reproduire un peu cette barrière placentaire pour justement mieux comprendre comment elle fonctionne et trouver des molécules qui soit pourraient cibler précisément d'aller à l'intérieur ou au contraire de rester à l'extérieur et aussi de tester des molécules pour voir un peu l'impact qu'elles ont justement sur le placenta ou pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que ça, on n'a pas le droit de faire de tests, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc mine de rien, voilà, ça apporte aussi un intérêt pour on peut pas non plus faire d'essais cliniques sur les enfants, si je me trompe pas. C'est vrai que comme ça paraît logique. Donc encore une fois, pareil, de pouvoir faire des tests, sans mettre en danger, ni des animaux, ni des bébés, ni des enfants, ni des femmes enceintes, c'est quand même chouette, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on a une zone un peu grise dans la médecine aujourd'hui, enfin dans les médicaments proposés à ces patients, en fait. Donc c'est aussi une voie d'amélioration dans les traitements. Et donc à terme d'éviter le nombre de cobayes animales pour les essais cliniques. Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai que c'est enfin, encore une fois, c'est pour ça que bon après moi, comme je dis, j'ai connu, j'ai entendu parler de ça grâce à une pote, mais c'est vrai que les possibilités, sont top, quoi. Enfin, sont top. Heu de dire enfin ça peut préserver, on peut éviter de venir, heu, enfin voilà d'utiliser des cobayes animaux. On pourra peut-être aider aussi les femmes enceintes, les enfants. On pourra, mieux soigner les cancers. On pourra mieux comprendre ce qui se passe, tester des molécules, sans forcément faire d'essais cliniques, sur des enfin peut-être à terme même d'essais cliniques sur les humains, hein, si vraiment ça devenait un système hyper, comment dire? Hyper, je perds le mot, hyper enfin sécure, enfin voilà, hyper dans lequel on a vraiment très confiance, quoi, dont on sait que les résultats obtenus sur avec ce type d'essai de molécules, sont vraiment, valides. Enfin voilà, il y a plein de choses et c'est d'ailleurs pour ça que, depuis le 24 depuis avril 2024, il y a, il y a des fonds qui ont été développés pour pour la recherche sur les organes et organoïdes sur puce. Donc on appelle ça un PEPR, plan de recherche. Alors attendez, je vais essayer de retrouver le lien parce que j'ai pas envie, encore une fois, j'aime pas dire, j'aime pas dire de bêtises. Présentation du programme de recherche France 2030, organes sur puce.
Ils appellent ça un peu EPR, mais j'ai pas le ça va être truc machin truc programme de recherche, ça c'est sûr. Une petite recherche pour valider. EPR, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, c'est un programme. Ah, attendez, on va faire ça. Programme et équipement prioritaire de recherche, PEPR, voilà. Et, et aujourd'hui, le PEPR, je crois qu'ils ont 48 millions pour les. Je crois que c'est ça. Présenter le PEPR MED AOC donc pour ça, donc organes et organoïdes sur puce. Recherche français. Tatata. Co-dirigé par le CEA, l'INSERM et le CNRS, ce projet de 6 ans et de 48 millions d'euros vise à développer des modèles biologiques personnalisés et des puces multifonctionnelles pour une médecine plus précise et moins dépendante des expérimentations animales. Donc voilà. Et on pourrait penser que 48 millions, c'est énorme, mais dans la recherche, vous savez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Que les 48 millions, il y a quand même beaucoup de labos. Et comme je vous ai dit, déjà, il y a des organoïdes et des organes sur puce pour plein d'organes, parce qu'on n'a pas qu'un seul organe. On est quand même constitué de beaucoup d'organes, de choses qui vivent, pour qu'on puisse vivre. Donc déjà ça, en général, chaque service est spécialisé plus ou moins dans un organe, voire même à des sous-spécialisations, comme justement les traitements du cancer, etc. Vous avez des labos un peu partout en France, donc 48 millions sur 6 ans, ça va partir vite. Si je suis en train de me demander 48 millions sur 6 ans, 6 x 5, 30, 6 x 6, 36, x 7, 42, 6 x 8, ouais, ça fait 8 millions par an.